Coucou, bienvenue à tous, ici Gia, j'espère que ça va pour vous. Comme vous le voyez, on a changé de décor, je suis en train de créer la map que je voulais, parce que j'arrive pas à la trouver en magasin tout simplement. Donc je suis en train de la dessiner moi-même, donc le décor est pas encore fini. On a aussi changé de pièce, donc ça risque de changer un tout petit peu l'acoustique. Si vraiment c'est dérangeant, dites-le moi et je mettrai de l'isolation tout simplement, histoire que ça résonne pas trop. Mais j'ai fait des essais et a priori, je pense que ça devrait pas être trop mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du décor une fois qu'il sera fini. Pour l'instant, c'est stand-by, donc regardez pas derrière moi. Mais voilà, vous me direz ce que vous en penserez, je pense, la semaine prochaine, quand ce sera fini. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un homme qui était incapable de contrôler la violence qui coulait dans ses veines et l'a malheureusement laissé se déverser sur un enfant de 2 ans. Préparez-vous parce que même s'il n'y a pas d'images qui vont vous choquer, parce que j'ai pas mis de photos de l'enfant réellement blessé, donc voilà, mais en attendant, l'histoire va quand même vous faire un pincement au cœur à la fin de l'énoncé, quand je vous aurai raconté tout ce que ce pauvre petit bout de chou a vécu. Je peux vous assurer que vous aurez le cœur pincé, donc accrochez-vous quand même. Et maintenant, si vous êtes prêts, c'est parti, penchons-nous ensemble sur l'histoire de Jeremiah Regis. Le 21 novembre 2016, à l'hôpital de New Cross, dans la ville de Wolverhampton, près de Birmingham, une ambulance va arriver avec à son bord un petit bonhomme qui a même pas encore 3 ans. Il ne respire plus et son pronostic vital est engagé. Le corps médical de l'hôpital de New Cross va donc essayer de sauver le bambin. En vain, ils vont y mettre beaucoup d'efforts et malheureusement, ça va pas être possible. Ils vont donc demander aux parents ce qui a bien pu se passer et les parents répondront que le petit a vomi puis s'est ensuite évanoui et qu'ils l'ont donc emmené à l'hôpital et qu'ils n'en savent pas plus. Le petit sera déclaré mort aux petites heures du 21 novembre 2016 très tôt le matin et son calvaire marquera l'Angleterre. Son nom c'est Jeremiah Regis, qu'on appelle aussi Little Smile ou Petit Sourire. Maintenant, on va reprendre l'histoire et pour commencer, on va parler des adultes qui ont emmené Jeremiah à l'hôpital ce 21 novembre. Le premier dont on va parler, c'est son beau-père, qui est en fait le petit ami de sa mère et dont on ne sait pas grand-chose. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'appelle Gervase McGregor et qu'il a 27 ans. C'est un homme croyant, mais aussi décrit comme contrôlant, manipulateur et très violent. C'est le genre de gars, si vous voyez, qui est pas capable de se contrôler, qui est capable de péter une crise, d'éclater des poings dans des murs, de casser des objets, et éventuellement, s'il est pas d'accord avec une personne, d'aller lui sauter dessus pour aller lui mettre un poing dans la tronche, sans plus se poser de questions que ça. Voilà, Gervase, c'est ce genre de gars-là, qui est vraiment incontrôlable et qui va pas réfléchir avant de sauter sur quelqu'un et d'utiliser la violence. Pour preuve et pour que vous voyez un peu de quel genre de personne on va parler dans cette vidéo, je vais vous passer une vidéo qui a été prise chez les parents de Gervase. Cette vidéo date du 3 juillet, donc 4 mois avant la mort de Jeremiah. Sur la première partie de la vidéo, on est dans le salon des parents de Gervase et il y a 2 personnes dans la pièce. Vous verrez qu'à côté d'une porte, à gauche, il y a une femme qui est assise et qui est donc la mère de Gervase. Et sur un canapé à droite de la porte, il y a son père. Ils ont l'air tous les deux d'un certain âge et à ce qu'on voit, leur comportement a l'air normal. Ils n'ont pas l'air ni agressifs, ni énervés, ils ont même pas l'air d'être en embrouille avec Gervase, ils sont tranquillement posés sur le canapé. En tout cas, ils ont l'air ni agressifs, ni énervés à ce moment-là. Autrement dit, on voit pas le déclencheur de ce qui va se passer après. Sur la première partie de la vidéo, il est donc 20h47. La seconde partie de la vidéo que vous allez voir maintenant, c'est 40 minutes plus tard. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé entre temps. Certainement que Gervase a dû se calmer un moment. Ou alors que l'embrouille a duré 40 minutes. On n'en sait pas plus.
Bon, ça y est, vous avez vu la vidéo. Donc comme vous l'avez vu, c'est une scène qui est vraiment surréaliste. Le mec il s'arrache le t-shirt à la Hulk, il se jette par terre comme un gamin de 4 ans en train de faire un gros caprice de bébé. Il y a des gestes qui sont hyper violents, hyper agressifs. Il pousse son père, enfin vraiment il est hyper agressif. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il est pas loin de taper sur son père quand même. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'en vois sur cette vidéo, ce que je ressens quand je regarde cette vidéo, c'est un mec hyper agressif et personnellement, c'est le genre de gars qui m'énerve et à qui j'aurais envie de mettre un pain dans la tronche. Je suis très peu violente, mais honnêtement, le genre de personnes comme ça qui sont capables d'éclater des poings contre les murs, c'est le genre de personnes qui m'énervent. Et là, il s'agit de personnes qui ont l'air plutôt âgées, qui sont en plus ses parents. Donc non seulement c'est irrespectueux envers ses parents, mais personnellement, je trouve ridicule en fait. Ce genre de comportement, déjà à la base, je le trouve ridicule, mais là le mode j'arrache le t-shirt, je me tape le poing comme un gorille sur le poitrail et je me roule par terre comme un gamin de 4 ans et on dirait qu'il fait semblant de tomber dans les pommes ou je sais pas ce qu'il fait. Franchement, personnellement, je le trouve ridicule. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz vous-même, mais voilà mon opinion. Enfin, il a l'air d'avoir pété un câble quoi. Il a l'air incontrôlable. C'est le genre de moment où là, limite faut appeler les flics ou je sais pas une ambulance ou faire constater ça par un médecin parce que pour moi c'est pas un comportement normal. Après chacun son opinion. Je sais qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui s'emportent comme ça, à s'énerver facilement, à frapper des choses ou casser des objets. Moi c'est le genre de comportement que j'ai jamais compris et que je tolère très très mal, donc voilà. Et là voir cette scène filmée chez les parents de Cheveiz, ça m'a, quand je l'ai vu la première fois, j'ai viré, je me suis dit mais c'est quoi ce gars quoi. Il a une trentaine d'années quasiment, je veux dire, il a 27 ans sur la vidéo et il se comporte comme un gosse quoi. Voilà, un gosse qui fait un caprice et qui pète un câble. Alors que ses parents, qui sont quand même âgés, sont là et qui les menacent de les frapper. Personnellement, je trouve ça grave quoi. Bon, on va fermer la parenthèse Cheveiz et maintenant qu'on a vu un peu ce qui se passe du côté de Cheveiz, on va aller voir ce qui se passe du côté de Cindy Ann, la mère du petit Jeremiah Regis. Cindy Ann est née en 1990 aux Caraïbes et à 13 ans en 2003, elle va déménager en Angleterre pour commencer une nouvelle vie. En 2013, elle va rencontrer Sar Noja et ils vont donc se mettre en couple. Cindy Ann tombera enceinte de Sar, elle a 23 ans à ce moment-là, donc elle décide de garder le bébé. Malheureusement pour eux, leur relation s'étant émoussée, ils vont mettre fin à cette relation. Cindy Ann va donc élever le bébé toute seule, étant donné que Sar décide de ne pas prendre part à l'éducation de l'enfant, c'est-à-dire qu'il veut pas entendre parler du petit qui va naître, et donc voilà, leur relation se termine comme ça. Cindy Ann garde le bébé et fait sa vie de son côté, et Sar part de son côté et donnera plus jamais de nouvelles ni à Cindy Ann ni au gamin. 3 choses vont se passer pendant sa grossesse. La première, c'est qu'elle va déménager dans la ville de Wolverhampton, donc près de Birmingham, afin d'avoir un appartement qui convienne mieux à une vie de maman, c'est-à-dire plus spacieux, plus lumineux, voilà, plus accessible avec une poussette. Bref, elle déménage pour être mieux avec son enfant. La deuxième, c'est que Cindy Ann est très très croyante et qu'elle fait partie à 100% de sa congrégation à l'église de Wolverhampton et que là-bas, elle va rencontrer un gars qui s'appelle Cheveiz McGregor. À ce moment-là, elle est enceinte de 7 mois. Étant donné qu'elle l'a rencontré dans une église, elle se méfie pas forcément, elle a confiance en sa congrégation. Là, elle rencontre un garçon au sein de sa propre église. Donc voilà, elle va faire très vite confiance à Cheveiz. Et ça, c'est peut-être un de ses torts. Elle va rencontrer Cheveiz en novembre 2014, mais 3 mois avant, donc quand elle est enceinte de 4 mois, en août 2014, il va se passer un autre truc dans sa communauté à l'église. Cindy Ann va participer à un exorciste, mais pas n'importe quel exorciste, son propre exorcisme. C'est-à-dire qu'elle va pratiquer avec sa congrégation et son prêtre un rituel qui vise à briser une malédiction familiale qu'elle aurait sur elle, qui aurait été transmise par ses ancêtres, et elle voudrait briser cette malédiction afin que son propre enfant à naître, donc là elle est enceinte de 4 mois comme je vous l'ai dit, n'ait pas la malédiction qu'elle-même a. Donc autrement dit, sa congrégation à l'église va l'exorciser pour briser la malédiction familiale. Et là les photos que vous voyez, c'est Cindy Ann pendant son exorcisme. Il y a une vidéo, j'ai pas pu vous la mettre parce que voilà, ça peut être choquant, franchement honnêtement, il y a des hurlements, donc je vous ai pas passé la vidéo de l'exorcisme, mais il y a une vidéo qui existe.
La grossesse va se passer, le couple en est donc à vivre ensemble depuis quelques mois, quand en février 2014, le couple va se rendre à l'hôpital Queen's de Romford parce que Cindy Ann a ses premières contractions. Ce jour-là naîtra donc Jeremiah Regis. Bien sûr, le jour de l'accouchement, Chevey sera là, il sera même présent dans la salle d'accouchement, c'est-à-dire qu'il va prendre part à l'accouchement et voir le premier souffle de Jeremiah, comme un vrai papa qui prendrait son rôle très à cœur, enfin du moins un beau-père, mais comme s'il prenait la place du père et le rôle du père en étant là jusqu'à la naissance de l'enfant. Et donc toute cette petite famille va donc rentrer après la naissance de Jeremiah à Wolverhampton dans leur appartement. Le couple vivra rue High Street un bon moment ensemble, puis finira par se séparer. Cindy Ann travaillera, mais elle aura un travail illégal qui fera que le ministère de l'Intérieur, voudra mettre son petit grain de sel dans ses affaires. Manque de bol, ils l'ont pas fait tout de suite, parce que toutes ces procédures-là, ça prend du temps, et donc personne n'est intervenu au domicile de Cindy Ann. Et c'est très dommage, parce qu'en réalité, si quelqu'un était intervenu à ce moment-là, peut-être qu'il aurait pu sauver la vie de Jeremiah. Parce qu'en effet, tout ça, cette histoire de travail illégal et du fait qu'elle ait été repérée, ça s'est passé 2 mois avant la mort de Jeremiah. Et si quelqu'un s'était rendu dans l'appartement et avait vu le petit, il aurait forcément vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et malheureusement, la suite de l'histoire est là parce que personne n'a fait cette visite. Parce que, comme vous l'avez compris, en réalité, tout n'est vraiment pas rose pour le pauvre petit Jeremiah, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Parce qu'en effet, Cindy Ann et Chevey sont quand même restés en contact, malgré le fait qu'ils soient séparés. Ils ont continué à se contacter par WhatsApp en fait. Et en juin 2016, ils vont finir par se remettre ensemble. À ce moment-là, Jeremiah a 2 ans et 4 mois, et malheureusement, il n'atteindra pas l'âge de ses 3 ans. Dès qu'ils se sont remis ensemble, Chevey a réemménagé à Wolverhampton, rue High Street, avec Cindy Ann et avec Jeremiah, et malheureusement, le calvaire a recommencé immédiatement pour Jeremiah. Car en fait, c'est Chevey qui s'occupe de l'éducation de Jeremiah, parce qu'il estime que Cindy Ann n'est pas assez sévère avec le petit. Je mets bien un gros guillemet à éducation et vous allez comprendre pourquoi. Selon Chevey, et je cite, « Le travail du parent est de corriger l'enfant. Dieu nous a donné la douleur afin qu'on apprenne à faire le bien. » En gros, sous couvert de sa religion, puisque Chevey prétend que c'est ce que Dieu veut pour Jeremiah, pour tous les enfants de la terre, il corrige Jeremiah en veux-tu, en voilà, sans aucune limite depuis sa naissance. Le seul moment où Jeremiah a été tranquille, c'est quand Chevey et Cindy Ann s'étaient séparés, et malheureusement, c'est fini. Chevey utilise des ceintures pour les fesses nues de Jeremiah, des tiges de fer, ses poings, ses pieds et coudes pour frapper l'enfant. Ça lui arrive aussi de le mordre, et bien sûr Jeremiah a déjà eu diverses fractures à plusieurs endroits du corps. À 2 ans, il est déjà plein de cicatrices, et si on le passait à la radio intégrale, on verrait de multiples réparations suite à des membres brisés. Le petit est bien sûr terrifié par Chevey, et sa mère Cindy Ann, elle ne réagit pas parce qu'elle est en fait sous la coupe de Chevey. Non seulement elle en a peur parce que, on va pas se mentir, il est quand même super violent et teigneux comme gars, mais en plus de ça, il lui a lobotomisé le cerveau, on va dire, il lui a dit qu'elle était faible, qu'elle savait pas éduquer le petit. En fait, elle a déjà pas confiance en elle de base, et d'être avec un mec aussi contrôlant, manipulateur, qui la rabaisse à longueur de journée, ça lui a fait encore plus perdre confiance en elle, et ce qui fait qu'elle se sent être une mauvaise mère, elle se sent pas en droit d'éduquer son enfant, et donc pour elle c'est limite normal que Chevey doive prendre le relais parce qu'elle est nulle en tant que maman. Donc pour elle c'est limite une bonne chose que Chevey s'occupe de l'éducation. Elle se rend bien compte que la discipline de Chevey est extrêmement violente, mais en même temps elle n'arrive pas à lui dire non parce qu'encore une fois elle est effacée, elle n'a pas confiance en elle et elle est sous la coupe de Chevey. Donc du coup, même quand elle trouve que ça va trop loin, elle ne peut pas lui dire stop parce qu'elle a peur de Chevey, et au lieu de défendre son enfant, elle ferme sa bouche et elle part regarder ailleurs ce qui se passe. En gros, tout aurait pu être évité si quelqu'un avait réagi. Parce que, on va pas se mentir, un mec aussi violent qui frappe son enfant aussi violemment, ça doit faire du bruit. L'enfant doit pleurer, les coups ça fait du bruit. Comme je vous l'ai dit, il le projette sur les murs et le sol à coups de pied, de poing. Ce
Parce que quand je vous dis qu'il lui met des coups de pied, de poing, de coude, voilà, c'est que vraiment, en fait, le gamin, il le trimballe comme une poupée, il le balance de partout. Donc, les voisins doivent entendre ça déjà pour commencer. Deuxièmement, le gamin doit pleurer. Ensuite, ils doivent certainement l'emmener à l'hôpital de temps en temps parce qu'il a quand même des blessures relativement graves. Il s'est déjà cassé des os, ce gamin. Donc, il a bien fallu qu'on l'emmène à l'hôpital pour lui mettre un plâtre. Hein. Ou alors, c'est qu'ils l'ont laissé comme ça et c'est encore plus grave. Mais dans tous les cas, il a un médecin de famille. Cet enfant, il a 2 ans. Donc, il y a bien un médecin qui a dû le voir plusieurs fois. Et vous voulez me dire que le médecin a rien vu, que les voisins ont rien entendu, et que les personnes qui sont autour de la famille Cindy-Anne, Cheveyse et Jeremiah voient pas les bleus de l'enfant, voient pas, je sais pas, qu'il est pas bien, qu'il a peur de Cheveyse. Moi, je pense que tout le monde a dû voir, quelqu'un au moins a dû voir, et tout le monde a fermé sa bouche en fait, tout simplement. Malheureusement, c'est souvent comme ça chez les victimes de violences familiales, quand on voit qu'un enfant est violenté par son parent, ou alors qu'on a une suspicion, les gens ils hésitent à balancer le parent, alors que concrètement c'est ce qu'il faut faire, c'est la seule réaction humaine à avoir en fait si vous avez une suspicion de violence conjugale, familiale ou alors sur un enfant, faut pas hésiter hein. Franchement, vous prenez votre téléphone et vous appelez la gendarmerie déjà pour dénoncer la personne et dire intervenez parce que là il y a un problème chez mes voisins, et ensuite il y a des numéros pour ça. Il y a le numéro SOS Enfance en danger, donc faut pas hésiter à le composer, à appeler et à prévenir. Ou alors éventuellement la mairie, les assistantes sociales, enfin bref, faut pas hésiter à prévenir et à essayer de sauver l'enfant parce que des cas peuvent dégénérer et ça peut aller jusqu'à la mort, et que dans tous les cas, aucun enfant ne devrait subir aucune violence. Donc si vous avez des doutes, n'hésitez surtout pas et appelez et balancez ces pourritures de parents qui font du mal à leurs enfants, parce que ça ne devrait jamais exister en fait, tout simplement. Et dans le cas de Jeremiah, malheureusement pour lui, ce qui devait arriver arriva 4 mois seulement après que Cindy-Anne et Cheveyse se soient remis ensemble. On est le 20 novembre 2016, le jour de l'agression mortelle de Jeremiah Regis. Je rappelle qu'il a seulement 2 ans et demi, qu'il est tout petit, qu'il est tout fragile, et ce jour-là, Cheveyse va se comporter avec lui comme un véritable monstre. Et il va littéralement briser ce petit. Ce matin-là, Cheveyse rentre en crise contre Jeremiah, encore une fois, et le battra comme à son habitude avec une ceinture et une barre de fer. Il va le projeter un peu de partout sur les murs et le sol de la chambre à coups de pied ou en le jetant carrément contre les murs. Puis il sortira de la chambre et laissera Jeremiah là où il est. Cindy-Anne étant sous l'emprise de Cheveyse, elle va laisser Jeremiah seul dans sa chambre pendant 20 heures. 20 heures. C'est-à-dire que l'agression s'est passée le matin, le petit va passer toute sa journée dans sa chambre, tout seul, à pleurer, à ne pas être bien, à vraiment avoir mal, et sa mère va seulement s'inquiéter quand le petit va se mettre à vomir. On est le 20 novembre au soir, donc comme je vous l'ai dit, ça fait 20 heures qu'il s'est passé depuis l'agression de Jeremiah, et une fois que Jeremiah a vomi, il va s'évanouir. Et là, Cindy-Anne va décider d'aller frapper chez un voisin pour appeler le 999, qui est le numéro de service d'urgence en Angleterre, parce que son petit vient de s'évanouir et qu'elle commence enfin à s'inquiéter. Quand l'ambulance arrive, ils vont voir Cheveyse porter dans ses bras un petit bout de chou qui a l'air inanimé. Quand ils vont prendre le petit, ils vont se rendre compte qu'il est tout mou comme une poupée de chiffon. Cheveyse, en beau-père attentionné, va monter dans l'ambulance avec Jeremiah pendant que Cindy-Anne les suivra en voiture jusqu'à l'hôpital. Le petit va bien sûr recevoir les premiers soins à l'intérieur de l'ambulance, mais malheureusement son pronostic vital est engagé parce que quand Cheveyse s'est approché avec le petit bout de chou évanoui, les ambulanciers se sont rendus compte qu'en réalité Jeremiah n'avait plus de pouls, il respirait plus. Donc là ils vont essayer de lui donner les premiers soins, mais ça va être très compliqué. À l'arrivée à l'hôpital de New Cross, bien sûr, le personnel soignant va quand même tenter le tout pour le tout et essayer toutes les méthodes possibles et imaginables pour réanimer le petit, pour lui faire à nouveau respirer, pour relancer son cœur, pour essayer d'avoir un battement, ne serait-ce qu'un battement. Mais malheureusement, ils n'y arriveront pas, le petit était déjà condamné d'avance. Le 21 novembre 2016, au petit matin, Petit Sourire sera déclaré mort. Et quand on demandera donc, comme je vous l'ai dit, à Cindy-Anne ce qui s'est passé, elle racontera que le petit a vomi, qu'il s'est évanoui, qu'elle est donc allée chez le voisin, a composé le 999 pour appeler les services d'urgence et qu'elle n'en sait pas plus.
Cindy Ann, en tout cas, est effondrée. Elle quitte l'hôpital sans son petit Jeremiah qui est décédé et elle repart seule avec Gervase et rentre chez eux. Un examen post-mortem sera réalisé immédiatement sur Jeremiah pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et dès les premières minutes, le médecin légiste qui va s'occuper de l'examen de Jeremiah va se rendre compte que quelque chose de très grave s'est déroulé en réalité. En effet, Jeremiah, qui a seulement 2 ans et demi, a des traces de blessures défensives sur les mains et les avant-bras. Et ça, c'est des traces qu'on reçoit quand on essaye de se défendre contre des coups qu'on est en train de recevoir. Autrement dit, Jeremiah a été battu et a essayé de contrer les coups de son agresseur. En continuant l'examen, il découvrira que la cause de la mort est une péritonite, une infection qui s'est créée dans le ventre de Jeremiah parce que ses intestins se sont rompus sous la violence d'un coup très fort à l'abdomen. Ça a créé un choc septique car les intestins se sont déversés dans le corps de Jeremiah et donc ça a créé la péritonite. Donc là, ça veut dire que le petit est resté 20 heures comme ça, tout seul à l'agonie, alors que ses intestins étaient en train de se déverser à l'intérieur de lui tellement il avait été battu fort. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, mais je sais même pas comment Cindy Ann n'a pas pu se rendre compte avant que son enfant avait mal à ce point-là, parce que quand il y a une péritonite, donc quand il y a ce genre de blessure, généralement en fait le ventre gonfle. Ben c'est normal, en réalité c'est pas censé être à sa place là, tout l'intérieur de ses intestins, à l'intérieur de son corps, mais pas dans ses intestins, c'est pas normal. Ça fait une infection, donc ça gonfle, ça fait des bleus sur la peau, ça se voit en fait concrètement. Je sais même pas comment elle a pu passer à côté de ça. Donc honnêtement, c'est à se demander si elle l'a pas vu et qu'elle s'est pas dit tout va bien, ça va bien se passer. Franchement, faut se demander là. À la cause de la mort, qui est donc la péritonite, on va associer une fracture du crâne, puisque Gervase le projetait sur le sol et au mur, ça lui a brisé le crâne. Le petit a aussi des côtes cassées à cause des coups de pied, une morsure à la poitrine, des lésions cérébrales, encore une fois dues au fait qu'il a été balancé de partout comme une poupée de chiffon, des os brisés et diverses blessures, bleus et coupures. En tout, on va découvrir 100 blessures sur le corps du petit. Et en continuant l'examen, le docteur va se rendre compte qu'en réalité, c'est loin d'être la première raclée, entre guillemets, que Jeremiah prend, étant donné qu'il a des os qui se sont reconsolidés. Ça veut dire qu'en fait, il avait déjà été battu, qu'on lui avait déjà brisé des membres, que ça s'est ressoudé, et que voilà, entre le moment où ça a été ressoudé et maintenant, il y a d'autres raclées qui ont été données à Jeremiah. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 2 ans que ce gamin est battu régulièrement et qu'on lui brise des os régulièrement. Le terme tout à l'heure que j'ai utilisé quand je disais que le gamin avait été littéralement brisé, c'est le terme que le médecin légiste a utilisé en parlant de Jeremiah. Il a dit que ce gamin avait été littéralement brisé tellement il avait d'os brisés sur lui. Parce que dites-vous bien que là, en une seule fois où il a été violenté, il a eu une centaine de blessures et son beau-père a réussi à le tuer tellement il l'a frappé à coups de pied dans le ventre. Mais c'est pas la première fois qu'il fait ça. Donc imaginez le nombre de fois qu'il a été brisé au niveau des os, qu'il a eu des traumatismes crâniens, qu'il a eu... Vraiment, ce gamin était dans un état lamentable. Bien sûr, le médecin légiste va contacter la police. La police va aller arrêter Cindy Ann et Gervase immédiatement à leur appart de Wolverhampton rue High Street et ils vont les emmener au poste de police pour un interrogatoire. Cindy Ann avouera très vite que dans les premières heures du dimanche matin, le 20 novembre, Gervase est entré en colère contre Jeremiah et l'a emmené dans la chambre. Cindy Ann a entendu des gros bruits qui venaient de la chambre. Et quand elle a ouvert et qu'elle a vu Gervase tenir l'enfant en lui criant dessus pendant que Jeremiah était en train de pleurer, Gervase lui a dit de fermer la porte et au lieu d'aller aider son fils, elle a fermé et s'est éloignée. Et elle l'avouera, à ce moment-là, elle savait pas quoi faire d'autre que obéir à Gervase, donc elle a fermé la porte et elle a fait comme si rien ne se passait. Gervase aussi avouera, mais il dira qu'il se devait de corriger Jeremiah pour le mettre dans le droit chemin, mais que pour lui, il n'y avait rien de mal, c'est normal en tant que parent.
L'histoire de Jeremiah Regis fera le tour de l'Angleterre et il sera surnommé Little Smile et les Anglais se révolteront contre son histoire et la violence qu'il a subie. Ils n'arrivent pas à comprendre comment un petit de 2 ans a pu souffrir autant et être battu aussi violemment et aussi fréquemment sans que personne ne voyait rien jusqu'à son meurtre et jusqu'à sa très longue et difficile agonie tout seul. Les Anglais comprennent pas ça en fait, ils n'arrivent pas à comprendre comment ça a pu arriver, tout simplement. Ils sont choqués. Donc ils vont vraiment se révolter et c'est pour ça qu'ils vont l'appeler Petit Sourire. C'est qu'ils veulent vraiment que ce qui reste de Jeremiah, ce soit le magnifique sourire que vous voyez sur la seule photo disponible de Jeremiah en fait. C'est la seule photo qui est de ce petit. Et c'est vrai qu'il a un sourire tout doux, tout gentil. Jeremiah a été décrit par tout le monde, tous ceux qui le connaissaient comme un garçon... très en demande d'amour, très câlin, un petit choupinet tout mignon quoi, vraiment le sourire qu'il a sur cette photo, c'est très représentatif de Jeremiah qui était très joyeux, ce qui a été décrit c'est qu'il était attachant comme gamin. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on va le surnommer Petit Sourire, c'est pour que ce qui reste de Jeremiah ce soit que le bon et que le positif, c'est-à-dire ce magnifique sourire et tout ce que ça peut représenter. 6 mois plus tard, en juin 2016, Gervais va être condamné à la prison à vie avec un minimum de 21 ans. Donc autrement dit, au bout de 21 ans, il est censé pouvoir sortir, mais honnêtement, on va pas se mentir, je pense que vu ce qu'il a fait, la violence de son acte, le fait que ça ait révolté l'Angleterre, etc., je pense qu'il va rester plus que 21 ans en prison. Du moins, je l'espère, mais après, on peut jamais jurer de rien, hein. Encore une fois, je peux me tromper. Je me suis trompé il y a pas longtemps sur une vidéo, donc peut-être que là aussi je vais me tromper et qu'en réalité dans 21 ans, Gervais sera déjà sorti de prison, mais j'espère vraiment qu'il va purger sa peine jusqu'au bout et qu'il va rester en prison à vie réellement, et pas seulement 21 ans. Il a pris la vie d'un gamin de 2 ans d'une façon abominable, j'espère qu'il va souffrir en prison jusqu'à sa mort. Quant à Cindy Ann, elle a été condamnée pour à la base 40 mois de prison, et sa peine va être réduite à 28 mois, quand on va se rendre compte qu'en réalité elle était complètement... un peu comme quand on est dans une secte, vous voyez, quand on est lobotomisé par un gourou et qu'on n'est plus vraiment soi-même. Là, c'est exactement ce qui s'est passé avec Cindy Ann. Elle était vraiment sous l'emprise de Gervais et elle se rendait compte de ce qui se passait, mais elle n'arrivait pas à intervenir. Elle était comme emprisonnée dans son propre corps, elle était incapable d'avoir une réaction. Donc du coup, on a pris ça en compte et on a réduit la peine de Cindy Ann. Quant aux services sociaux, ils diront qu'ils ne pouvaient pas prévoir ce qui allait arriver à Jeremiah, étant donné qu'aucun signalement n'avait été fait. En soi, c'est pas tout à fait faux. C'est une réalité, personne ne leur avait jamais dit que Jeremiah était en danger, personne n'avait jamais signalé de violence, donc forcément, les services sociaux, eux, pouvaient pas être au courant. On leur a reproché que peu de temps après la mort de Jeremiah, environ 1 ou 2 ans après la mort de Jeremiah, on a retrouvé la vidéo de l'exorcisme de Cindy Ann et on a reproché aux services sociaux de ne pas avoir été au courant à cause de cette vidéo. Alors en même temps, apparemment la vidéo est sortie après les faits, donc après la mort de Jeremiah. Je pense que c'est quelqu'un qui l'a mise en ligne, qui appartenait à l'église et qui a mis la vidéo en ligne pour alimenter un peu l'histoire, entre guillemets. Et ça a marché parce que maintenant l'exorcisme de Cindy Ann fait partie totalement de l'histoire de Jeremiah Regis. Moi je voulais pas vraiment inclure parce que je pense pas que ce soit un signe avant-coureur. Ça peut juste prouver qu'éventuellement Cindy Ann ne se sentait pas bien et qu'éventuellement elle était manipulable facilement parce qu'a priori elle parlait pas d'une malédiction familiale et d'un coup vu que sa congrégation lui en a parlé, elle se met à faire un exorcisme. Donc oui, on peut dire effectivement qu'elle était un peu manipulable et qu'éventuellement elle était un peu docile, je sais pas comment vous dire ça, mais qu'elle était influençable, voilà, on peut dire ça. Mais en aucun cas, ça pouvait présager ce qui allait arriver, donc voilà. Par contre, moi ce qui m'étonne un peu, c'est tout ce qui est voisins, famille, amis de la famille, le médecin, tous les gens qui ont pu croiser Jeremiah. Je comprends pas pourquoi on les a pas interrogés, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui a dû entendre quelque chose, voir quelque chose, avoir des doutes sur quelque chose. Et en l'occurrence, là, ces personnes devraient être punies de non-assistance à personne en danger. Et ça n'a pas été le cas. Donc moi, je me demande bien pourquoi. Après, peut-être qu'ils sont pas allés chercher plus loin. Ils ont eu Gervais, ils ont eu Cindy Ann. Donc voilà, affaire bouclée. Tout est bien qui finit bien et justice a été rendue pour tout le monde.
Je sais pas, je pense que ça doit être un truc dans le genre, je pense qu'une procédure où on demanderait aux voisins, aux amis de la famille, aux médecins, ça coûterait trop cher aussi, c'est possible, mais je pense que dans des cas comme ça, honnêtement, pour moi, hein, à mon avis, je pense sincèrement que tous les proches devraient être interrogés et que les peines devraient être mises, c'est-à-dire les peines de non-assistance à personne en danger, elles devraient être appliquées dans ces cas-là. Voilà, ça c'est mon opinion, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, peut-être que je suis un peu trop sévère là-dessus, mais voilà, ça c'est mon opinion en tout cas. Donc voilà, on peut dire que justice a été rendue pour Jeremiah, mais je trouve personnellement que c'est une piètre consolation au vu de ce que ce petit bout de choune a vécu pendant toute sa vie, c'est-à-dire un enfer. Je trouve que 21 ans de prison, si c'est que ça que Chevalier se fait, c'est pas assez, et vraiment, faudrait qu'il reste en tôle jusqu'à la fin de sa vie. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette triste histoire malheureusement, et c'est comme ça que finit l'histoire de Jeremiah Regis. Alors pour le mot de la fin, j'ai envie de vous dire que je comprends pas que rien n'était vu avant. Par exemple les parents de Chevalier, quand ils le voyaient péter des plombs comme ça, ils se sont pas dit purée, notre fils il est avec un gamin de 2 ans H24, ça pourrait être dangereux pour le gamin, ou je sais pas, je comprends pas qu'un mec aussi violent ait pu passer à travers comme ça pendant des années. Je veux dire, vous avez vu le pétage de plomb qu'il fait. Je vais vous remettre un bout de la vidéo pendant que je parle pour que vous vous souveniez un peu du truc, mais je trouve ça super violent, quoi. Je comprends pas que personne ait compris ce qui allait se passer et qu'il fallait surtout pas laisser un gamin de 2 ans avec un mec pareil, quoi. Après, pour Cindy Anne, je trouve ça malheureux, parce qu'elle était vraiment manipulable. Voilà, je pense qu'elle devait avoir un problème vraiment grave de confiance en elle pour se laisser marcher dessus par un mec pareil. Mais malheureusement, c'est pas la première et ce sera pas la dernière. Et voilà, je trouve qu'elle a eu une peine qui est plutôt légère. 28 mois, c'est très très léger. Mais après, qui je suis pour juger, étant donné qu'apparemment, elle devait avoir un problème psychiatrique, c'est ce qui a été établi. Le côté manipulation, voilà, les personnes qui sont assez fragiles pour se faire manipuler à ce point-là, on se dit qu'elles ont un problème psychologique et qu'on peut les excuser parce que c'est pas tout à fait de leur faute. Et c'est une réalité, elles sont fragiles, donc voilà, est-ce que c'est vraiment de leur faute? C'est un peu compliqué comme sujet. Moi je trouve que 28 mois c'est vraiment pas beaucoup, mais voilà, ça fait à peine un peu plus de 2 ans. C'est grosso modo l'âge qu'avait Jeremiah quand il est décédé. Donc en gros sa mère va faire le même temps de prison que le temps de vie de Jeremiah. Donc c'est symbolique peut-être, mais je trouve que c'est peu. Mais je pense que dans tous les cas la punition elle l'aura eu. Son fils est décédé, elle va se sentir coupable jusqu'à la fin de sa vie d'avoir laissé ce mec là s'occuper de l'éducation de Jeremiah de cette façon. Donc voilà, quelque part la punition elle l'aura toute sa vie. Donc et puis bon, qui je suis pour juger, donc voilà, mais donnez-moi votre opinion quand même, ça m'intéresse et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Je sais pas si vous connaissiez cette histoire, je l'avais pas connue, j'avais pas eu connaissance de cette histoire du tout avant de faire mes recherches. Je suis tombée dessus, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait pas eu de vidéo sur YouTube et je me suis dit mais comment c'est possible avec la vidéo de Chevalier qu'on a trouvé, donc c'est-à-dire qu'on voit le niveau de violence avec toutes les photos que vous avez vues, les croquis de l'autopsie du petit Jeremiah et tout, le fait qu'il a été brisé comme brisé comme un verre, je sais même pas comment dire ça autrement, quoi. On aurait dit un verre qu'on aurait jeté par terre et qu'on avait recollé, quoi, le gamin. Enfin, c'est fou. Et je comprends pas que cette histoire soit pas plus connue que ça. Donc voilà. Donc peut-être que vous la connaissiez et que je suis passée à côté, mais si c'est pas le cas, j'espère que je vous aurais pas trop choqué avec cette histoire qui est quand même horrible. Et je vous ai vraiment tout raconté là dans le détail, on va dire. Mais je trouvais que c'était important pour que vous compreniez un peu l'histoire et le calvaire que ce pauvre Jeremiah a vécu. Voilà, il y avait quand même un sacré level de violence et je trouvais ça important d'honorer la mémoire du petit Jeremiah en vous faisant une vidéo qui, j'espère, n'a pas été trop choquante. Donc voilà. En attendant, ça y est, c'est bon, j'ai fait le tour. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, la vidéo a eu 2 jours de retard. Donc si la semaine prochaine, je suis pas à l'heure, on va dire que c'est normal. Hein. Je vous ai dit qu'il va me falloir un petit temps pour me recentrer et me remettre en route correctement. Mais en attendant la vidéo quand même de vendredi prochain à 18h30, prenez bien soin de vous.